Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de revenir à Châlons devant un public qui, je vous l'annonce, est déjà très très chaud? Mais ça fait plaisir et puis plus il y a de monde et plus le spectacle est réussi souvent. Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez toujours des salles combles, les tournées sont toujours un grand succès, et pourtant, il y en a qui ne s'empêchent pas de dire que vous n'êtes plus à la mode. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces gens-là? Mais à la mode, vous savez, qu'est-ce que c'est la mode? La mode, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce que le cœur a envie de faire. Moi, j'ai commencé avec des chansons d'amour, des chansons populaires, et je suis resté comme Jodassin l'a fait depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà, et il n'y avait pas de monde pour lui quand il chantait Les Petits Pains au chocolat. Je parle un peu de lui, j'aurais dû parler de moi, mais enfin c'est la même chose. Vous avez un énorme parcours depuis 1974 et votre premier single. Est-ce que vous avez encore des rêves? Bien sûr, les rêves ne meurent pas, les rêves sont toujours là. On n'arrête pas de rêver. Je crois que quand on arrête de rêver, c'est plutôt moche, quoi. Parce qu'on a besoin de rêves. Et justement, ces rêves ou ces prochains projets? Les prochains projets, c'est la sortie d'un album avec 40 chansons pour fin d'année, plus un best-of avec 3 CD. Donc il y aura sur le marché, il y aura 5 CD qui vont sortir pour la fin de l'année. Il y a quelques années, vous aviez sorti un album inspiré d'Elvis Presley, avec des reprises d'Elvis Presley. Est-ce que prochainement, on pourrait avoir un album de ce genre, et notamment, je ne sais pas, Mike Brandt, par exemple, qui a été pour vous une inspiration? Oui, Mike Brandt, bien sûr, mais enfin, la tessiture de Mike Brandt, c'était pas n'importe quoi, hein. Moi, j'ai chanté Presley, un album avec les musiciens d'Elvis, exactement. Absolument, à Nashville d'ailleurs. Mais on a choisi les chansons qui étaient dans ma tessiture, parce que Elvis aussi avait pratiquement 4 à octaves faciles, donc c'était pas facile de chanter tout ce qu'il chantait. On a choisi, mais de toute façon c'était pratiquement tous des tubes ce qu'Elvis a chanté. Et c'est un excellent souvenir puisque vous en parlez, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une conférence de presse dans la maison d'Elvis, et avec tous ses musiciens et ses choristes. Ça a été pour moi un moment de rêve. Là, c'était vraiment... Et je pense que je ferai sûrement encore ça avant de finir, si je peux, si Dieu nous prête vie, parce qu'on est resté en bons termes avec tous les musiciens. James Burton, par exemple, qui est un guitariste hors pair. Voilà, donc c'est peut-être pas ce que mon public demandait, les chansons d'Elvis, en français, bien sûr, mais enfin, moi, ça m'a fait énormément plaisir. On connaît votre rivalité, pseudo-rivalité avec Frédéric François, qui est passé il y a quelques jours sur la foire. Comment est née cette rivalité, au juste? Non, mais il n'y a pas de rivalité. Il n'y a jamais eu de rivalité. Lui, il a son public qui ressemble un peu au mien. On a à peu près le même potentiel. Donc c'est ça que ça fait dire qu'il y a une rivalité, parce qu'on a plus ou moins le même public. Mais sinon, chacun fait ce qui lui plaît, chacun chante sa façon, ses chansons. Et je crois que du contraire, moi je dirais même que Frédéric, c'est quelqu'un qui a du talent. Il l'a montré depuis 45 ans maintenant. Il n'en serait pas là avec 50 millions d'albums. Pour terminer, sur une petite note d'humour, l'un de vos plus grands succès, c'est la chanson « Toutes les femmes sont belles ». Sincèrement, pas toutes. Oui, mais enfin, avant tout, je vais vous dire, je ne suis pas le parolier de cette chanson, je ne suis que le compositeur. Le parolier, c'est Michel Jourdan, qui, au départ, que j'en ai pas tellement parlé de cette chanson, au départ, c'était un autre texte qui disait
les plus hauts sommets du monde. Et quand Michel Jourdan m'a présenté ce texte, j'ai trouvé ça banal, en parlant de l'Everest, en parlant un petit peu de tout cela. Et puis après, il m'a rappelé, il m'a dit, je crois que j'ai le titre, c'est Toutes les femmes sont belles. Bah, je dis, pourquoi pas. Je crois quand on écoute bien la chanson, on ne parle pas que, on parle de l'âme aussi. Donc on ne parle pas que physiquement. Et grâce à cette chanson qui a été vendue à plus de 2 millions, maintenant si on fait le tour, parce que ça est sorti en single, en simple single, c'est sorti en compile à l'Olympia, enfin partout, toutes les versions qu'il y a. Et il y a aussi des versions allemandes. Il y a 5 ou 6 versions allemandes. Il y a une version qui est formidable par Semino Rossi, qui chante Rot in die Rosen, qui est à 500 000 disques. C'est sorti en Espagne, en Italie, c'est sorti un peu partout. Et c'est une chanson que franchement, ça m'a porté bonheur. Donc, toutes les femmes sont belles. Merci.